on peut se dire, et c'est là que la curiosité et le respect avec notre environnement intervient, on peut se dire, waouh, c'est ancien, il vivait comme ça, c'est extraordinaire. Donc je dois profiter de tout cela, et j'ai envie de faire profiter de tout cela, les coureurs, qu'ils soient anonymes, qu'ils soient élites, et là aujourd'hui, j'ai un énorme plaisir, bien sûr, c'est d'accueillir US Team, une équipe européenne. Le titre de champion de France, c'était il y a 15 jours, 3 semaines, c'est ça? Alors tu nous viens d'où, ta région? De Bordeaux, mais originaire du Var. Allez, dis-moi, allez, 2 lignes de palmarès. Alors j'ai cité ton titre de champion de France, vraiment, tu te vends là, tu dis quoi, 2 lignes de palmarès? L'année dernière, j'ai remporté le TTN, l'Ego Trail de Paris, et cette année, le championnat de France. Voilà. Alors le TTN, hein, vous le savez tous, c'est une sorte de championnat de France, mais par étapes, si je puis dire, sur plusieurs classiques. Voilà, Sylvain Court. Alors, un homme, une femme, la maman, Maud Gaubert, Maud. Alors, bah oui, si je lui attribue des enfants, mais tout à l'heure, non, je sais que sa petite, elle est là. Allez, Maud, présente-toi en 3 lignes de palmarès. Eh ben, je m'appelle Maud, hein, j'ai regagné enfin, je suis récemment deuxième au championnat de France, donc j'ai regagné ma place en équipe de France que j'avais perdue l'année dernière. Allez, alors j'allais dire, un peu moins connu dans le milieu, mais Maxime, tu vas te présenter, Maxime. Vas-y, dis-moi ton nom. Alors, toi, tu viens de la Savoie, hein, c'est ça, Maud, hein? Région, Savoie. Et toi? Bonjour à tous, Maxime Casajou, donc moi je suis Béarnais, je suis député à l'Atlantique, donc je suis trop lourd. Mais moi je suis de cette équipe, c'est un grand honneur pour moi. J'ai loin d'avoir un palmarès prestigieux comme Sylvain ou Fabien ou Nicolas. J'ai fait 6e l'an dernier au Campier, donc c'est ce qui m'a valu cette sélection. 5e au Lumière du TTN et 10e des championnats de France. Voilà. C'est une grande fierté d'être dans cette équipe et de jouer pour défendre le club. Et du Béarn. Lui aussi, c'est un tenant du titre. Ah non, il a perdu son titre sur 100 km hier. Hein. C'est lui qui avait gagné l'Endurance Trail l'an passé ici. Fabien Antolinos, qui nous vient un petit peu de Saint-Étienne, là-bas. Non, pas Saint-Étienne, Lyon, oui. On va faire confusion. Oui, effectivement, je viens de la région Rhône-Alpes, et plus précisément de Lyon. Et je suis très heureux de représenter cette année, donc plus particulièrement l'équipe de France. Je souhaite bien sûr la bienvenue aux équipes européennes et américaines. Je remercie aussi au nom de l'équipe l'organisation des Templiers, les élus, etc. pour l'accueil qu'ils nous font ici. Et voilà, donc mon palmarès en 2 lignes, puisque tout le monde vous demandait 2 lignes. Donc l'an dernier, je gagne l'Endurance Trail ici aux Templiers, surtout en 2012, je gagne la grande course des Templiers, donc c'était vraiment un pur bonheur, avec en même temps le titre entre guillemets de champion de France, puisque vainqueur du TTN. Et c'est vrai que quand on débute le trail ici en France, les Américains, les Européens savent un petit peu moins, mais c'est un petit peu le Graal de venir gagner ici au Templiers. Donc c'était une victoire, une très très belle victoire, qui restera jamais gravée, je pense, et puis j'espère qu'il y en aura d'autres ici. Voilà, notamment dimanche. Allez, notre championne de France va se présenter là aussi, c'était il n'y a pas très longtemps. Vas-y, présente-toi, tu es qui? Bonjour, je m'appelle Caroline Chaperon, je viens de la région d'Annecy.
Annecy. Allez, on continue avec Cécile, vice-championne du monde. Aurélia, je la connais depuis longtemps parce qu'elle vient de la course sur route. Aurélia, vice-championne du monde en titre. Bonjour à tous, moi je viens de la région parisienne, avec un petit accent, on me reconnaît. J'en suis fière. Je voudrais remercier tout le monde, l'organisation, c'est bien d'avoir fait un match, c'est sympa. Qu'est-ce que je peux dire, je suis championne du monde. Je suis championne du monde par équipe, j'en suis fière parce que l'équipe c'est important. Donc dimanche, je serai fier d'être dans l'équipe et puis pour l'ambiance. Donc bonne course à tous. Aurélia Cruel, voilà l'équipe de France. Alors, une petite aparté sur l'équipe de France. Hier, il y avait la diagonale des fous, ce sont 2 Français qui ont gagné là. Oh, mais j'ai oublié mon petit Nico. Alors, je continue ma phrase, on a gagné la diagonale, on a gagné l'équipe de France, si je puis dire, parce qu'il devrait être avec eux. François Daen a gagné la diagonale des fous chez les hommes et Nathalie Mauclair chez les femmes, et j'allais dire relativement facilement, parce qu'ils avaient une avance assez considérable. Nicolas, toi t'étais caché, t'es petit. Nicolas Martin. Donc, bonjour à tous, Nicolas Martin, je viens du sud d'Isère, environ 50 mètres de kilomètres au sud de Grenoble. Donc 2 mots sur le palmarès, vice-champion de France 2014 à les Baronnies il y a 4 semaines, avec une grande fierté d'avoir une deuxième présélection de l'équipe de France. Et la deuxième ligne, c'est pour moi l'un de mes meilleurs résultats aussi, c'est 4e au Templier en 2012, où il y avait une première sélection d'équipe. Donc cette course, au-delà du terroir et des sentiers que j'apprécie énormément, c'est une course qui est un peu à part dans mon cœur. J'ai 2 rêves de sportif, c'est de connaître une sélection d'équipe de France, ça s'est fait, et le deuxième c'est de remporter les Templiers. Donc j'espérerais un jour y arriver, donc j'aimerais ici jusqu'à la fin de ma carrière quand je n'ai pas réussi mon challenge. I haven't seen the course yet, so that's probably a disadvantage, but maybe Melissa's place. We'll see. But I think we all appreciate everyone who's going to be out there tomorrow hunting, and we just all want to get around safely and have a good time. La première chose qu'elle a dit, c'est qu'ils ont peur de personne. Bien sûr, ils ne connaissent pas le parcours, donc ils pensent que c'est un petit désavantage, mais des fois, ne pas connaître, c'est une bénédiction. Et puis, second question for the US team about competing against French and European. I think that we're just excited to be here as a team, and like Matt said, I think that we're planning on working together a little bit out there, working as a team, and just going out and saving it for the finish. We all are aware how hard that last 25 days is. The plan. On va essayer de travailler en équipe. C'est surtout ça en fait, pour eux, travailler en équipe. Ils sont au courant de la difficulté des 25 derniers kilomètres, donc ils vont essayer de garder un peu de jus pour ça. Mais sinon, c'est surtout ça qu'ils vont essayer de faire. Une question de Sabine Le Pape. Quels sont ceux qui feront les championnats du monde, les mondiaux? When we race, or many of us do, because a lot of the races we do aren't so steep in the United States, but also I don't ski, I'm not very coordinated, so it's too hard for me to use the pulse. Donc il a répondu en disant que, en général, c'est parce que les pentes elles sont pas si élevées que ça, donc ils en ont pas besoin. Et puis, je pense qu'ils considèrent un petit peu que c'est pour les skieurs et pas pour les marathoniens ou les coureurs. Dans beaucoup de courses, les bâtons ne sont pas autorisés. Allez, dernière question qui peut être d'actualité. Ces athlètes ont-ils, la France, on lutte beaucoup contre le dopage, ont-ils signé la charte antidopage dans leurs pays respectifs? In France, there's a lot of awareness and improvement in anti-doping. Have you guys signed the anti-doping chart? What do you think about that? I don't know if you have these. What do you think about this? In France, at least need to sign an anti-doping chart to say that they're not going to take any products. You guys don't do that in the US, but what do you think about these two
Il me dit que bien sûr, ils soutiennent tous la lutte anti-dopage, ils